Tu as parlé à un moment de prendre quelqu'un qui est... Enfin, on a parlé un peu de prendre quelqu'un qui est plus spécialisé. Et tu sais, il y a ce terme à la mode du business development. Est-ce que pour toi, c'est... Peut-être, t'as plein de gens qui se disent, je recrute un business développeur. Et il y a un peu ce truc, justement, où c'est un terme un peu vague et il va faire et du marketing et de la génération de leads et de la vente et tout. Et est-ce que toi, selon toi, c'est un truc... Enfin, c'est quoi ton avis sur ça, tu vois? Ouais, en fait, on peut se poser la question de... Parce que là, on s'est dit, pourquoi on ne devrait pas recruter un sales ou qu'est-ce qu'il faut faire pour recruter un sales? Tu recrutes pas un sales pour te remplacer et tu recrutes un sales à partir du moment où tu es prêt à l'accueillir et où les process sont là pour qu'il puisse réussir. Et évidemment, il y a plein de choses à faire et qu'on n'a pas décrit là. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, est-ce que maintenant, j'ai vraiment besoin d'un sales? Et quel type de sales? Donc la première question, c'est mon business, c'est un business de quel type? Déjà, si tu te délivres toi-même, si tu prends un sales et que tu délivres, tu vas avoir énormément de mal à t'occuper de lui, t'occuper de tes clients et délivrer. Parce que globalement, c'est une charge de plus. Un sales, ça se manage. Et ça se manage pas qu'un peu. Surtout que tu vas pas prendre un sales. Ton objectif, c'est de scaler ta boîte. Et donc, tu vas en prendre un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis à un moment donné, tu vas prendre un manager qui va commencer à dire des choses qui sont absolument pas toi ce que tu aurais dit, tu vois, donc ça va commencer à foutre la merde. Et donc, même si c'est un très bon manager, et donc, tu vois bien que c'est pareil, si dans ta tête, tu te dis, je vais prendre des sales pour gagner du temps, non. Et si tu délivres, il faut que tu te poses des questions de qu'est-ce qui va se passer. Et donc, la question, c'est, si tu délivres toi et que tu produis du chiffre d'affaires, c'est exactement mon cas aujourd'hui, tu vois, je peux légitimement me poser la question de se dire, attention, si je mets un sales, il va vendre, on va partir au principe quand même, tu embauches pour qu'il réussisse, et s'il vend, qu'est-ce qui se passe? Et si la réponse est, je vais plus délivrer, ou je vais mettre des indeps, ou j'ai pas prévu, ou je vais devoir embaucher d'autres collaborateurs, et là, j'ai des enjeux financiers, des enjeux d'organisation opérationnelle auxquels j'ai même pas pensé, tu vois, parce que la réalité, c'est que j'ai bien préparé l'arrivée de mon sales, mais j'ai pas préparé le coup d'après, qu'est-ce qui se passe s'il vend, c'est un problème. Et donc, tu peux te dire, est-ce que j'ai besoin d'un sales, est-ce que j'ai besoin d'un associé? Un mec qui est comme toi, et qui va vendre lui-même, et délivrer lui-même. Et t'as plein de business aujourd'hui, notamment dans le conseil, qui fonctionnent en mode associé. Où finalement, ce sont des patrons qui vendent des missions, qui vendent des prestations, puis qui embauchent des mecs pour les faire dans leur team et qui pilotent et qui font leur petite PME. Et chacun associe sa petite PME. Alors, ou tu t'associes dans une seule structure, ou tu t'associes dans un groupement, mais ce mode de fonctionnement-là, il existe et il est ultra, tu vois, ça fait de l'argent, ça fonctionne. Par contre, ça scale pas. Ça scale avec le nombre d'associés. Et donc, si tu prends un associé, puis un deuxième associé, puis un troisième associé, les cabinets de conseil, c'est ça, hein, Deloitte, c'est ça. Hein. Enfin, ça c'est quand même une grosse boîte. Tu vois, mais il n'y a pas de sales chez Deloitte. Il n'y a pas de commerciaux, tu vois, chez Deloitte France. Ils en ont peut-être un, tu vois. Et encore, c'est tout récent. C'est lié au Covid, on essaye parce qu'on ne sait jamais. Imaginons un sales pourrait peut-être vendre Deloitte, on ne sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation en termes d'associés, c'est une belle organisation qui fonctionne, qui fait du cash, mais qui est difficile dans ce cas-là parce qu'elle est très en intuitu personnel, elle est très basée sur la capacité aux gens à faire de l'intrapreneuriat, quelque part. Et derrière, quand tu veux faire rentrer des sales, ça marche pas. Parce qu'ils viennent directement en concurrence frontale de l'associé, tu vois. Et ils n'arrivent pas à vendre ce que vend l'associé parce que l'associé porte la démarche. Donc déjà, c'est la première chose, tu vois. Donc si tu es dans un business de ce type-là, t'as peut-être pas besoin de sales. Et exactement à l'inverse, si ton business, c'est un business ultra industrialisé où tu vends des abonnements mensuels SaaS à 10 balles, t'as peut-être pas besoin de sales non plus. Si tu prends le modèle économique de nocrm.io, ils n'ont pas de sales. Tout se fait par l'acquisition, l'inbound et la marque. Tout est automatisé. Il y a un petit peu de CSM, mais ils n'ont pas de sales. Ils ont quelques personnes qui pilotent, notamment les partenaires. Ils ont quelques personnes qui pilotent globalement le marketing de la boîte pour que le marketing soit tout en mouvement. Mais tu vois, t'as peut-être pas besoin de sales. Alors, quand tu vends un truc à 10 balles et que ton modèle économique c'est 10 balles par mois, peut-être que tu peux automatiser complètement ton truc et que t'as jamais besoin de sales B2B. Par contre, peut-être que t'as besoin d'un commercial qui va s'occuper de tes partenaires. T'as peut-être besoin d'un alliance manager. Ouais. C'est pas un sales, un alliance manager. Parce que l'alliance manager, même s'il vend, il doit aussi animer des partenaires, donc on est plus proche du rôle de chef des ventes,
que du rôle de commercial. Donc tu vas embaucher plus un manager, d'ailleurs Alliance Manager, hein, que un commercial. Et si tu attends d'un Alliance Manager qu'il aille vendre, bah pareil, tu te trompes, ça fonctionnera pas. Parce que lui, il doit faire vendre d'autres personnes qui sont pas des salariés, qui sont des partenaires. Donc c'est encore plus difficile. Donc pour résumer, déjà se poser la question par rapport à son business et notamment des paniers moyens de sa cible. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commerciaux? Et si oui, dans quel poste exactement? Et non pas prendre quelqu'un qui soit un peu généraliste, mais au final, il n'a pas de job attitré. Parce que ça, c'est plus le rôle d'un associé de construire ça, en fait. C'est ça. Et inversement, quand tu as un business qui est ultra industrialisé, tu n'as peut-être pas besoin de commercial parce que tout peut se faire de manière automatique via le marketing. Ou alors, si tu as un business qui est basé sur les partenaires vendent à ma place, bah, tu n'as pas besoin pareil, tu n'as pas besoin de sales parce que globalement, ça va être les partenaires qui vont vendre et donc tu as besoin de gens qui animent tes réseaux de partenaires. Tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un commercial qui le scale, déjà. Ensuite, si tu te dis j'ai besoin d'un commercial parce que je suis dans le bon business, donc j'ai un panier moyen qui est suffisamment important, la question c'est tu as besoin d'un commercial pour faire de la vente complexe ou tu as besoin d'un commercial pour faire de la vente simple. Un panier moyen autour de 5 000 € par exemple, c'est des ventes simples et tu vas devoir enquiller parce que globalement tu vas avoir plutôt besoin de commerciaux qui sont qui sont un petit peu à l'usine quoi. Hein, qui vont exécuter des process les plus standardisés possibles, qui vont être basés sur des métriques dans lesquelles la notion de qualité elle est moins importante que la notion de quantité. Parce que à 5 000 balles par mois, à 5 000 balles, à un panier moyen à 5 000 balles, ou à 10 000 balles, tu vois, bah là, pour que la société vive et payer les salaires des gens, bah faut en vendre un certain nombre. Et donc là, tu as plutôt, tu vois, quand tu me disais, mais Alexandre, qu'est-ce qui est le plus important ou comment est-ce que quel type de sales je dois prendre? Est-ce que je dois prendre quelqu'un qui fait que de la chasse ou quelqu'un qui fait que du SDR? Tu as les SDR qui font de la qualif, de la prise de rendez-vous, un banc et puis qui passe le ballon. En fait, ça dépend beaucoup de ton type de business. Tu vois, est-ce que ton business le permet? Okay. Spécialiser les commerciaux par fonction, par rôle, c'est-à-dire découper la chaîne de valeur d'un cycle de vente en spécialisant les gens, c'est ultra efficace parce que plus tu spécialises quelqu'un sur quelques tâches, ben plus tu vas obtenir de lui de la valeur sur les tâches sur lesquelles tu spécialises. Si tu fais 10 000 fois deux ou trois trucs qui sont toujours les mêmes, bah, tu vas devenir très 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 bon. Plutôt que si tu fais plein de tâches différentes, moins souvent. Tu seras jamais très bon sur tout. Tu pourras devenir bon, mais jamais très bon sur tout. Ton panier moyen et ton business model va t'emmener vers la spécialisation du découpage de tâches ou d'activités sales versus des postes de business developer complets où la personne elle fait à la fois la qualif, la prospection, le nurturing, le funnel management et le closing. Bah écoute, c'est hyper clair.